Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure Campus Art. Et donc, c'est un programme mis en place par Campus France. Comme vous le savez, c'est une agence française spécialisée dans la promotion de l'enseignement supérieur et de la modalité internationale. Alors, ce programme est destiné aux étudiants étrangers souhaitant étudier dans les écoles françaises d'art, d'architecture, de design et de la mode. Alors, cette procédure simplifie les démarches administratives et permet aux étudiants de postuler à plusieurs établissements en une seule candidature. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, me voici sur le PDF Campus France concernant la procédure Campus Art. Et donc, je mettrai le lien de ce PDF dans les commentaires, comme ça, vous pouvez le télécharger et puis le lire. Alors, nous voici sur le guide à la candidature Campus France. Et donc, je vais vous le lire et vous l'expliquer. Et après, je vais vous montrer comment postuler. Alors, la procédure est déjà ouverte. C'était depuis le 1er octobre 2024. Et donc, ça se terminera le 28 février 2025. Alors, voilà, ouverture du site du Campus Art saisi par les étudiants du dossier de candidature électronique Campus Art. Alors, comme je le disais, la date limite, c'est le 28 février 2025. Et donc, voilà. Euh, pour voilà, date de saisie du dossier. Voilà. Et donc, le 30 avril 2025, c'est la fin des propositions de préinscription faites par les établissements aux candidats via leur plateforme Campus Art. Et donc, le 30 avril au 31 mai 2025, vous aurez des réponses. Donc, réponses des candidats sur leur compte Campus Art aux propositions des établissements. Et le 31 mai 2025, c'est la date limite de confirmation d'entrée en formation par les étudiants sur leur compte Campus Art. Alors, fermeture du site de candidature Campus Art. Et donc, après au début du 30 avril jusqu'au 31 mai, vous aurez des réponses. Et du coup, vous aurez le temps, dans ce délai, de valider votre dossier avant le 31 mai 2025. Et donc, 31 mai, préparation, envoi, voilà. Après l'admission, après la confirmation plutôt, vous allez envoyer vos attestations originales, les préinscriptions, voilà, par les établissements à Campus A. Et donc, nous allons voir les conditions pour remplir un dossier Campus A. Alors, chaque formation détaille ses prérequis. Regardez bien l'encart dédié dans le catalogue d'offres de formation sur chaque formation. Par exemple, en dehors des classes préparatoires, quelques formations demandent un certain nombre d'années d'entrée terminées ou en cours supérieur en art, design, mode, beaux-arts, histoire de l'art, musique, cinéma, vidéo, danse, graphisme ou en architecture. Et donc, en gros, pour pouvoir postuler à une formation, vous allez sur le site, là où la formation est détaillée, vous allez lire, vous allez vérifier si vous répondez aux prérequis de la formation. Alors, en dehors des classes préparatoires, certaines formations demandent un niveau suffisant en français, voilà les prérequis. Voilà. Et donc, vous pouvez être dispensé de tests selon certains cas à vérifier ici. Et donc, pour les formations qui le demandent, présenter ses travaux personnels, peinture, etc.
Bon, en gros, ici, vous allez sur ce site. Je le mettrai également dans les commentaires. Et donc, ici, vous allez vérifier si vous respectez au prérequis. Du coup, vous allez également savoir le niveau de français dont est requis pour cette formation. Du coup, sur le site, vous allez voir toutes les informations concernant. Rien n'est caché, tout est clair, tout est clair. Et dans peu de temps, nous irons sur le site pour vérifier. Et donc ici, vous allez vérifier ici si vous êtes dispensé des tests de langue en français. Voilà. Du coup, généralement, ici, ceux qui sont dans les pays francophones, où voilà, ils peuvent déposer leurs tests, mais bon, toutefois, vous pouvez également entrer sur ce site et donc vous allez vérifier si vous respectez les prérequis de langue ou bien si vous allez déposer un certificat de langue. Et donc, voilà, nous allons avancer. Alors, ici, la candidature sur la plateforme Campus Art est gratuite. Et donc ici, vous n'allez rien payer. Alors, c'est vraiment une opportunité à ne pas rater. Voilà, ici, voilà, attention, ce sont deux procédures distinctes. Alors ici, on parle de la procédure Campus France et la procédure Campus Art. Et donc, Campus Art n'annule pas la procédure études en France, mise en place dans la plupart des pays où un visa est nécessaire. Alors, ce qui veut dire que vous pouvez postuler à la procédure, vous pouvez faire la procédure Campus France elle-même et vous pouvez également faire la procédure Campus Art. Du coup, Campus France, elle est payante et Campus Art, elle est gratuite. Et donc, pour les étudiants concernés, vous avez le droit de choisir des écoles non connectées à la procédure études d'enfants, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas dans la liste des écoles sur études en France. Alors ici, sur la plateforme Campus Art, vous pouvez postuler dans n'importe quelle école. Par exemple, sur la plateforme études en France, là-bas, vous avez des écoles qui sont non connectées. Du coup, vous ne pouvez pas postuler dans ces écoles. Mais ici, vous pouvez postuler dans n'importe quelle école sur la plateforme Campus Art. Voilà. Du coup, après avoir fait la procédure Campus Art, une fois accepté, vous allez remettre votre acceptation sur la plateforme études en France. Et donc, vous allez commencer par le Campus Art. Si vous voulez faire Campus Art, vous allez commencer par Campus Art. Et donc, vous allez terminer votre procédure sur la plateforme voilà, études en France. Et donc, la procédure études en France est obligatoire pour tous les étudiants des pays concernés, mais pas pour les établissements d'enseignement supérieur français. Voilà. Et donc, il est donc normal que vous ne trouvez pas toutes les écoles dans la liste de la procédure études en France. Sur Campus A, vous pouvez candidater dans toutes les écoles. Voilà. Alors, certains pays accordent une simplification de procédure études en France pour les étudiants qui seront inscrits par Campus A. Et donc, demi-tarif ou gratuité pour des frais, dispense ou accélération d'entretien. C'est le cas de l'Algérie, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de la Colombie, du Vietnam, de la Russie. Voilà, et donc ici, on dit que y a certains pays qui accordent la gratuité pour la candidature sur la plateforme Campus A.
Et donc, ce qui veut dire que il y a certains pays qui exigent que l'étudiant doit payer, mais dans ces pays et bien d'autres, la candidature, elle est gratuite. Du coup, si vous vous demandez, est-ce que dans mon pays, c'est payant ou gratuit, il n'y a pas de souci à faire. Une fois que vous serez sélectionné, vous aurez un mail vous expliquant tout le reste de la démarche. Et donc, si vous allez payer ou pas, ça sera mentionné. Voilà. Voilà, c'est ce qu'ils disent aussi. Terminez d'abord votre procédure Campus A. Et lorsque l'équipe Campus A vous aura envoyé vos attestations d'admission, vous pouvez ensuite sauter la phase de candidature sur la procédure études en France et passer tout de suite sur l'étape je suis accepté. Vous pouvez télécharger sur tout votre compte en France les attestations que l'équipe Campus A vous a envoyées. Et donc, il n'y a pas de souci à faire. Vous postulez. Et donc, une fois que vous êtes admise, ils vont vous envoyer une lettre vous détaillant tout le reste de la procédure, comment vous allez faire, si vous allez payer ou pas, si vous allez aller vous allez vous inscrire sur la plateforme études en France ou bien vous allez aller sur je suis accepté. Et donc, tout vous sera détaillé, il n'y a pas à faire de se stresser. Alors, voilà, Campus A permet d'obtenir rapidement une attestation de préinscription dans un établissement français. C'est l'attestation qui vous aidera à obtenir le visa. Alors, la procédure Campus A est payante seulement si vous avez finalisé l'inscription. Et donc, c'est ce que je disais tantôt que ça va dépendre du pays. Et donc, voilà, dans plusieurs pays, c'est gratuit. Et donc, vous aurez une réponse après votre admission. Voilà. Sinon, la procédure en elle-même, elle est gratuite dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Voilà. Alors, les étapes de la candidature. Alors, après avoir vérifié que vous êtes, vos formations, vous avez respecté les prérequis et autres, vous allez postuler à la candidature. Et donc, la candidature se fait en 2 temps. Premièrement, vous allez faire le choix des formations et ensuite, vous allez postuler. Alors, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme ou niveau de français. Attention, selon le pays, l'obtention du baccalauréat ou son équivalent officiel sont obligatoires pour la poursuite des démarches. Si vous êtes en année d'obtention du niveau baccalauréat et d'un autre diplôme et ou en cours d'obtention d'un niveau de français, il vous suffit d'indiquer vos attestations et diplômes en cours d'obtention et déposer vos dossiers de candidature. Vous pourrez actualiser votre dossier plus tard, même si vous avez déposé votre candidature. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez le déposer. Au cas contraire, si vous êtes en cours, vous pouvez déposer votre attestation d'inscription, bien votre attestation. Genre, vous allez déposer une preuve, soit disant que voilà, vous êtes en cours d'une obtention, tout ça là. Et donc, pour postuler, vous devez avoir le baccalauréat, en fait, c'est le minimum. Et donc, baccalauréat plus votre diplôme, quoi. Et donc, le choix, étape 1, choix des formations. Alors, lorsque vous êtes sur le catalogue Campus A, sélectionnez les formations qui vous intéressent en cliquant sur le bouton étoile ajouter à vos favoris. Alors, celle-ci se trouve au-dessus du titre de chaque formation. Alors, voilà, ici, nous allons le faire tantôt. Donc, nous allons lire les autres avant de procéder. Alors, attention, vous devez choisir des formations qui correspondent à votre niveau d'études ou en cours d'obtention et à votre niveau de français ou anglais ou en cours d'obtention. Alors, si vous ne choisissez pas des formations qui correspondent à votre niveau, votre dossier ne sera pas validé par Campus A.
Pour les étudiants concernés, vous avez le droit de choisir des écoles non connectées à la procédure études en France, c'est-à-dire qui ne se voient pas dans les listes des établissements sur études en France. Alors ici, ça veut dire que vous devez choisir une formation qui correspond à votre niveau d'études actuel. Par exemple, vous ne pouvez pas choisir une formation en art. Et si vous êtes, si vous faites une formation en hôtellerie, il n'y a pas de cohérence, voilà. Et donc, vous choisissez une formation qui correspond à votre niveau, voilà. Et donc, si vous ne le faites pas, votre dossier ne sera pas validé par Campus Art. Voilà. Et donc, les formations s'enregistrent automatiquement dans votre panier. Et donc, vous allez cliquer sur... voilà, on le fera tout à l'heure. Et donc, maintenant, nous allons voir quels sont les documents nécessaires pour postuler à Campus Art. Et donc, premièrement, attention, les noms de vos fichiers à rattacher ne doivent pas comporter d'accent ou être longs. Le poids de chaque fichier ne doit pas être élevé. Et du coup, ce qui veut dire que une fois que vous allez déposer vos attestations, vos fichiers, vous allez écrire un nom pour dire que voilà, ça c'est tel dossier, ça c'est tel dossier. Du coup, ça ne devrait pas être de longs noms comme ça. Si vous voulez déposer votre curriculum vitae, vous écrivez CV. Si vous voulez déposer votre lettre de motivation, vous pouvez écrire lettre motivation. Ou bien vous allez condenser les choses pour que le nom ne soit pas trop long ou bien... ici, ils ont précisé pas d'accent et donc aussi le fichier ne doit pas être trop élevé. Et donc, vous écrivez normalement. Même si vous voulez écrire un nom et que le nom contient E accent aigu, vous en fichez de l'accent en fait. Vous écrivez normalement. Alors, concernant le dossier, en première position, vous avez 2 lettres de recommandation. Alors, cette lettre écrite sur papier libre ou sur le modèle français ci-dessous, en anglais ou en français ou en espagnol. Et donc, ce qui veut dire que si vos dossiers sont en français, en anglais ou en espagnol, vous n'avez pas besoin de traduire. Vous n'avez pas besoin de traduire, vous déposez ça comme ça. Et si les dossiers sont dans une autre langue, c'est là, à part le français, l'anglais ou l'espagnol, c'est là vous allez traduire vos documents. Voilà. Et donc, vous allez mettre 2 lettres de recommandation. Ça sera écrit sur papier libre ou sur le modèle français. Voilà. Et donc, pour la lettre de recommandation, vous allez le mettre les rattacher sur votre compte en ligne Campus Art dans la partie projet d'études professionnelles. Alors, comme on verra tout à l'heure sur la plateforme, oui, sur le site, on verra tout à l'heure qu'il y a des rubriques, 4 rubriques, et donc vous allez mettre votre lettre de recommandation dans la partie projet d'études et professionnelles. Voilà, ensuite nous allons une lettre de motivation détaillée. Alors, certaines écoles demandent une lettre de motivation différenciée par école. Et donc, je ne l'ai pas encore dit, mais ici, c'est 2 formations. Vous allez choisir cette formation et il y a certains qui généralisent. Genre, la personne va attribuer une lettre pour toutes les formations. Et là, c'est la pire, voilà. Et donc, ils ont dit que certaines écoles demandent une lettre de motivation différenciée par école, voilà. Et donc, moi, je vous conseille d'attribuer une lettre pour chaque formation, diversifier, mais gardez en tête que vous aurez un seul projet professionnel et donc, voilà quoi. Voilà. Ensuite, les documents officiels correspondant
aux informations que vous allez remplir dans votre dossier électronique. Alors, vous aurez besoin aussi de vos diplômes, certificats, attestations de scolarité dans la langue d'origine et leur traduction en français par un traducteur assermenté. Les rattacher sur votre compte en ligne Campus Art dans la partie parcours académique. Si vos documents sont en espagnol ou en anglais, vous pouvez nous les attacher sur votre dossier en ligne tel que sans passer par un traducteur. Ce qui veut dire que si vos documents, vos certificats, vos diplômes, vos attestations de scolarité sont en français, espagnol, anglais, il n'y a pas besoin de traduire. Vous allez comme ça le mettre. Mais si c'est dans une autre langue, à part les 3 langues, vous allez mettre plus l'original, plus la traduction, vous allez les combiner et les mettre. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Du coup, si voilà, c'est dans une autre langue, vous prenez l'original et la traduction, vous les mettez ensemble par exemple dans un même PDF, et puis vous le mettez sur le site. Alors, vos résultats de test de français TCF, TEF, DELF ou DELF, si vous l'avez déjà, l'attachez sur votre compte en ligne Campus Art dans la partie niveau langue. Si vous ne l'avez pas encore coché en cours de rétention, si vous correspondez au cas de dispense de test de français, et donc indiquez-le dans le menu type de test. Et donc voilà, si il y a des formations qui demandent des tests de français, du coup, si vous avez ces tests, vous le déposez et dans le niveau, dans la partie niveau de langue. Si vous ne l'avez pas encore, vous êtes en cours d'optation, vous allez appuyer sur en cours d'optation. Mais si vous êtes dispensé de ce test, vous allez mettre seulement type de test. Ce qui veut dire que vous maîtrisez le français surtout. Et donc, vous pouvez, vous qui voudrez, voilà, apprendre le français ou bien passer des tests, vous pouvez cliquer sur ici pour avoir plus d'informations. Et donc, maintenant, on va voir vos relevés de notes. Et donc, vos relevés de notes dans la langue d'origine et leur traduction en français par un traducteur assermenté. Vous allez les mettre dans la partie académique. Et donc, voilà, si je l'avais dit tantôt pour la traduction, si c'est en français, en anglais, en espagnol, il n'y a pas besoin de traduction. Mais si votre relevé de notes est dans une autre langue différente des trois langues que je viens de citer, alors vous allez rattacher plus l'original et ensuite avec la traduction en français par un traducteur assermenté. Voilà. Et donc, vous allez le mettre dans la partie académique. Et donc, vous avez également besoin d'un certificat de naissance ou fiche d'état civil. Et si c'est dans une autre langue, à part le français, l'espagnol, l'anglais, vous le traduisez, voilà, vous rattachez l'original et la traduction, vous le mettez ensemble et vous le mettiez dans le projet d'études et professionnel. Voilà. Vous avez également besoin d'une copie de votre carte d'identité ou votre passeport. L'attacher sur votre compte en ligne Campus Art dans la partie projet d'études et professionnel. Et donc, du coup, voilà, pour votre carte ou votre passeport, vous allez également le mettre dans la partie projet d'études. Ici, il n'y a pas à faire de tradition. Vous le mettez comme ça. Si c'est pas dans c'est pas en français, même si c'est pas en français, c'est pas en anglais ou en espagnol, vous le mettez comme ça. Et donc, vous aurez également besoin d'une photo d'identité, l'ajouter sur votre compte en ligne Campus Art dans la partie projet d'études et professionnel. Voilà, vous avez besoin d'une photo d'identité. Voilà. Et donc, pour les résidents asiatiques ou maghrébiens, un JPJ ou un PDF de votre adresse postale complète, nom, prénom, adresse écrite à la main sur un logiciel en 2 langues, la vôtre ou en français, l'attacher sur votre compte en ligne Campus Art dans la partie projet
d'études et professionnelles. Ce qui veut dire que si vous êtes asiatique, vous êtes maghrébien, vous allez, vous allez écrire votre adresse postale et complète. Vous allez mettre également votre nom, prénom, votre adresse. Vous allez l'écrire en main ou bien sur... vous allez l'écrire avec un logiciel. Du coup, soit ça sera dans votre langue ou bien en français. Vous allez l'attacher et vous allez le mettre dans la partie études et professionnelles. Du coup, en gros, ce sont tous les documents requis. Voilà, la plupart sont mis dans la partie, la partie projet d'études et professionnels et seulement les relevés de nous, les attestations, tout cela, ça sera dans la partie académique et les tests de langue sera dans la partie niveau de langue. Du coup, en gros, nous avons besoin de deux lettres de recommandation pour capitaliser 2 lettres de recommandation écrites sur papier libre ou modèle français, soit en français, en anglais ou en espagnol. Vous avez besoin d'une lettre de motivation détaillée pour chaque formation. Oui, pour chaque formation, vous allez, comme c'est cette formation, vous pouvez écrire cette lettre de motivation, voilà. Mais rassurez que ce soit un seul projet professionnel pour qu'il y ait la cohérence et aussi pour les choix de formation. Et assurer que ça soit dans un même domaine. Et du coup, vous avez 2 lettres de recommandation, une lettre de motivation détaillée, ensuite vos documents officiels, les diplômes, les attestations de scolarité et tout. Vous avez également besoin de votre test de français si vous êtes en cours d'adaptation ou bien si vous l'avez, vous le mettez. Au cas contraire, si vous êtes dispensé, voilà, il n'y a pas à faire de test de français. Et donc, vous avez besoin également de votre relevé de notes. Vous avez besoin d'un certificat de naissance. Vous avez besoin d'une pièce d'identité ou d'un passeport. Et ensuite, vous avez besoin d'une photo d'identité. Voilà. Et donc, c'est tout pour les documents. Et donc, si vous êtes asiatique ou maghrébien, vous allez joindre votre adresse postale. Vous allez l'écrire, voilà, à main. Vous allez l'envoyer vous allez l'enregistrer dans la partie projet d'études et professionnels. Et donc, voilà. Alors, ici, on verra ça tout à l'heure sur le catalogue. Alors, on l'avait dit tantôt, si vous devez choisir les formations qui correspondent à vous devez, voilà. En gros, c'est ça. Et donc, vous aurez, attention, vous ne pouvez que choisir cette formation sur le site. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons voir comment choisir les formations, les prérequis, comment on va les prérequis et les choisir. Du coup, je vous conseille d'aller sur le catalogue, vérifier les formations, choisir les formations que vous respectez, les prérequis, tout, avant de procéder à candidater. Du coup, nous allons nous rendre nous allons appuyer sur catalogue campus A. Et donc, voilà, nous voici sur la plateforme, le catalogue. Vous pouvez choisir les formations qu'il nous faut. Alors, ici, on a un niveau de diplôme recherché. Vous pouvez appuyer ici pour vérifier, voilà, si vous voulez un niveau classe préparatoire ou bien licence 2, licence 3, licence professionnelle, master 2, doctorat. C'est à vous de voir. Ensuite, vous pouvez appuyer sur domaine. Voilà, architecture, art, plastique. Vous avez tout. Voilà. Vous allez choisir ce qui vous convient. Et donc, pour la spécialité, vous allez choisir, si vous voulez, animation, 3D, graphisme, bien hôtellerie, infographie, peinture, musicologie. Vraiment, il y a
toutes sortes de spécialités. Et donc, statut de l'établissement, si vous voulez l'information dans un établissement public ou privé ou dans un secteur privé dans l'établissement public. Et donc, vous pouvez également choisir une formation en fonction du niveau. Genre, vous allez dire que voilà, vous voulez une formation qui demande un niveau de français débutant, intermédiaire ou avancé. Voilà. Et donc, voilà, niveau d'études, vous pouvez, si vous voulez faire année, genre vous choisissez quoi. C'est à vous de voir, formation enseignée en anglais, oui ou non. Voilà. Alors, le but de cette partie, c'est quoi? Le but du FIT, c'est quoi? Alors, le FIT vous permet d'aller plus vite dans vos recherches. Et donc, plus vite et précis aussi. Et donc, si il y a quelqu'un et sur le site, il y a 692 formations. Et donc, 692 formations, vous êtes sûr de décortiquer toutes les formations. Vous êtes sûr de le faire et formation par formation, jusqu'à 692. Mais c'est beaucoup. Du coup, le FIT vous aide plutôt à sélectionner, à programmer les genres de formation que vous voulez. Voilà. Vous l'utilisez, le nombre de demandes, vous choisissez quoi. Pour pouvoir voilà, avoir les formations ici, pour pouvoir avancer plus vite dans votre démarche. Alors, maintenant, voilà la liste des formations. C'est énorme. Voilà, énorme. Du coup, ici, c'est la liste et la région aussi. Voilà. Vous pouvez, voilà, il y a plusieurs formations, voilà, il y a plusieurs formations. Chaque région avec sa formation, voilà. Par exemple, Breton, on a 25 formations. Voilà, Normandie. Genre, si vous voulez, par région, il y en a certains qui peuvent dire que, voilà, eux, ils veulent une formation à Orléans, à Dijon, à Lyon. Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Bon, nous allons retourner dans la liste des formations. Du coup, pour pouvoir vérifier les prérequis, la description de la formation, le niveau de langue requis qui est demandé, tout cela, une fois que vous avez trouvé votre formation, vous allez appuyer sur la formation. Et donc, voilà, on va aller sur la page de cette formation. Alors, cette formation, c'est la deuxième année de licence art et plastique. Le lieu de la formation, c'est l'université Jean Monnet. Et donc, le site internet de l'université, vous pouvez aller ici pour voir plus d'informations. La référence, la date d'actualisation, voilà. Alors, le contenu de la formation. Niveau du diplôme, la licence 2. Domaine, c'est art plastique, beaux-arts. Et donc, spécialité visuelle, beaux-arts, plastique. Et donc, la nomenclature, voilà. Ici, il y a plusieurs rubriques, en fait. Vous pouvez choisir, vous allez tout lire. Je vous conseille de tout lire, comme ça, vous aurez chaque détail de la formation pour être sûr d'avoir une admission dans cette formation-là. Rien au hasard, voilà. Le hasard n'existe pas. Et donc, pour la nomenclature, voilà, nomenclature du niveau de qualification européen, qualification framework. Et donc, pour cette formation, niveau 6, bac plus 3. Et donc, voilà. La description de la formation. La formation vise la connaissance et la maîtrise des principales disciplines relevant des arts visuels. Alors, elle associe des connaissances sur les arts, histoire des arts numériques, arts et spectacles. Alors, des réflexions. Alors, vous allez tout lire pour en savoir plus sur la formation, pour pouvoir savoir l'objectif, voilà, de la formation. Et donc, les principales disciplines enseignées. Ah, là, cette plateforme, elle est claire. Elle est claire, vraiment, j'adore, vraiment, c'est... Voilà. Alors, ici, les principales disciplines enseignées, voilà, vous allez faire de l'esthétique, l'histoire de l'art, la
théorie des arts, design et le dessin et la peinture, art numérique, genre, vous avez tout quoi. Bon, tout ce qui sera enseigné, voilà. Donc, nombre d'heures annuelles, vous avez 490 heures, 98 heures. Et donc, coût des études par an. Et donc, ici, pour les étudiants de l'espace économique européen, vous allez payer 175 euros de CEVEC plus 63 euros tarif indicatif, voilà, en 2024-2025. Et donc, le droit d'inscription, application des droits différenciés, licence, voilà, 2850 euros le paiement de CEVEC. Le point fort de la formation. Et donc, articulation entre pratique, plastique, connaissance des arts, réflexion sur et par des arts. Formation en anglais, non. Du coup, ici, vous allez voir que tout le déroulement de la formation, ça sera, tout le déroulement sera en français. Donc, il n'y a pas d'UE en anglais, voilà. Donc, les possibilités d'apprentissage du français au sein de votre groupe, vous pouvez, si vous êtes un anglophone, vous pouvez apprendre du français. Voilà, il y a ce site-là. Et si vous voulez contacter l'université, l'établissement, il y a tout, statut. Voilà, ici, c'est établissement public. Et donc, je vous prie de tout lire détail par détail. Alors, la candidature en ligne. Si vous souhaitez candidater en ligne pour cette formation, veuillez cliquer sur, voilà. Vous allez cliquer ici si vous souhaitez candidater, tout. Et maintenant, nous allons voir les prérequis, ce qui nous concerne vraiment. Bien sûr, les autres aussi nous concernent. Et donc, les prérequis vous déterminent si vous allez être accepté ou pas. Du coup, rappelez-vous, on avait lu avant que si vous ne respectez pas les prérequis, si vous ne respectez pas les obligations de la formation, votre dossier ne sera pas validé. Et donc ici, il n'y a pas d'âge, c'est indifférent. Bien que dans certaines formations, ils peuvent vous dire que voilà, c'est cet âge limité. Bah, ici, il n'y a pas d'âge, c'est indifférent. Et donc, tout le monde peut postuler selon l'âge. Pour le niveau d'études requis pour entrer dans cette formation, vous aurez première année supérieure L1. Alors, vous devrez être à L1 avant de postuler. Et pour le L1, c'est la licence 1. Et donc, pour le niveau de français requis, voilà, vous pouvez postuler avec le niveau intermédiaire B2. Vous pouvez également faire le TCF. Si vous l'avez, vous le mettez. Vous avez le DELF ou le DALF de niveau B2 minimum. Alors, dispense listée ici. Alors, on le verra tout à l'heure dans la candidature. Avant de dire que voilà, vous êtes dispensé des tests de français, vous allez vérifier ici si vraiment vous êtes dispensé. Voilà. Et donc, si vous appuyez sur dispensé, mais vous ne l'êtes pas, là, c'est problème pour vous. Et donc, voilà, vous allez aller sur ce site pour vérifier si vous êtes, voilà, dispensé des tests de français. Dans ce cas, l'attestation, voilà, si vous êtes dispensé, dans ce cas, l'attestation de français n'est pas obligatoire. Alors, tout étudiant doit fournir dans son dossier de candidature un dossier de travaux personnels portfolio. Et donc, il y a cette formation qui ne demande pas un dossier de travaux ou voilà, un portfolio. Mais ici, vous devrez le mettre obligatoire. Et donc, ce qui vous aide, c'est que vous devrez, voilà, aller sur le site de la formation, voir les prérequis avant de postuler. Au cas contraire, vous aurez toujours des refus. Voilà.
Et donc, pour les prérequis supplémentaires, vous avez besoin d'une lettre de motivation détaillée, d'un CV sur le dossier électronique Campus A et la validation des cursus en école d'art selon les équivalences nationales. Et donc, voilà, c'est tout pour les prérequis. Assurez-vous de respecter tous les prérequis avant de procéder à choisir la formation et d'y candidater. Alors, pour choisir cette formation, parce que ici, pour la procédure Campus A, en première position, vous devez choisir les formations et après les candidater. Voilà, et après créer votre compte sur le site et le candidater. Voilà. Et donc ici, vous allez, pour choisir cette formation, vous allez appuyer sur ça en fait. Voilà. La formation a été ajoutée dans vos favoris. Et donc voilà, c'est déjà ajouté. Du coup, vous pouvez retourner, choisir une autre formation également. Vous allez lire, vous allez voir, vous respectez les prérequis ajoutés. Hop. Ainsi de suite. Ajouter. Ajouter. Et donc, vous avez droit jusqu'à cette formation. Voilà. Nous avons pris 4. Je vais compléter. Ajouter. Ajout. Ajout. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Et donc, après avoir choisi cette formation, vous assurez que vous respectez tout, voilà, tout est nickel et autres. On va maintenant procéder à comment créer, comment postuler, comment créer un compte, voilà, pouvoir postuler en fait. N'oubliez pas que cette formation que nous avons choisie, cette formation choisie ici, ça va nous aider parce que ici, ce qui est bien, une fois que vous avez choisi cette formation, vous pouvez les copier et puis les coller dans la partie. Vous allez choisir les formations au niveau de la candidature pour pouvoir avancer plus vite. C'est plus vite ici. Et donc, nous allons aller sur le site pour pouvoir commencer à créer notre compte et voilà, candidater. Alors, après avoir choisi les formations, maintenant nous allons procéder à comment postuler et envoyer notre candidature. Du coup, voilà, nous voilà sur le site de la candidature. Je mettrai le lien dans les commentaires, non, dans la description plutôt. Du coup, une fois sur le site, vous allez appuyer sur s'inscrire. Et donc, vous allez mettre votre mail, votre nom, votre prénom, le mot de passe. Vous allez confirmer votre mot de passe du coup et vous allez appuyer sur valider. Voilà. Et donc après cela, vous aurez un message de confirmation également. En plus, vous aurez un mail et vous vous envoie un mail et vous allez aller sur votre Gmail. Comme ça, vous allez valider votre inscription et du coup, vous allez procéder à la candidature. Du coup, voilà, une fois que vous êtes inscrite, vous avez voilà, validé votre mail et tout. Vous allez voir, voilà, bienvenue, se connecter ou s'inscrire. Et ensuite, voilà, une fois sur le site, vous allez appuyer sur se connecter. Voilà. Alors, si vous appuyez sur se connecter, voilà, vous allez voir je suis candidat ou une organisation. Vous allez appuyer sur je suis un candidat. Alors, une fois appuyé sur je suis candidat, vous allez premièrement remplir vos informations personnelles. Vous allez choisir votre civilité si vous êtes un homme ou bien une femme. Vous allez le mettre. Vous allez mettre également votre nom, votre prénom
et votre mail. En fait, ça sera mis automatiquement parce que déjà, vous avez créé un compte. Et ensuite, voilà, vous allez choisir votre photo d'identité. Vous allez le mettre ici. Alors, une fois la photo mise, vous allez mettre votre lieu de naissance, vous allez le mettre ici. Votre pays de naissance, vous allez mettre votre nationalité. Alors, tout ce qui est, tout ce qui est, est marqué par un astérisque, voilà, en rouge là-bas, vous allez le mettre plus que c'est parce que c'est obligatoire. Vous allez mettre votre nationalité, votre situation familiale. Voilà, et là où c'est écrit sélectionner, 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 vous allez appuyer ici pour pouvoir les sélectionner. Par exemple, le pays, vous allez les sélectionner ici. Voilà, vous choisissez votre pays, vous le mettez. Et donc la nationalité également, vous choisissez, vous le mettez. Vous mettez votre adresse, vous mettez votre boîte, code postal. Et vous mettez votre ville de résidence, votre pays de résidence, vous le mettez. Alors, pays de naissance et pays de résidence, voilà, il y a une grande différence. Du coup, si vous êtes dans un pays différent de votre pays de naissance, vous le mettez et vous mettez votre pays de naissance également. C'est pas la même chose en fait. Euh, Ensuite, vous mettez votre contact. Ici, vous devez renseigner au moins un numéro de téléphone. Alors ici, vous allez mettre un téléphone fixe ou un mobile. Alors ici, vous allez sélectionner l'indicatif de votre pays. Si vous voulez mettre un téléphone fixe, vous choisissez ici et vous mettez le numéro de téléphone. Ou bien si vous voulez mettre un téléphone mobile, vous choisissez voilà, vous choisissez l'indicatif et vous mettez le numéro ici. Alors, concernant les réseaux sociaux, si vous avez Facebook, Twitter, LinkedIn, vous avez le Skype, le WhatsApp, autres, vous sélectionnez, par exemple, vous sélectionnez Facebook. Ensuite, vous copiez le URL de votre Facebook, vous le mettez ici. Alors, si voilà, vous avez également Twitter, LinkedIn, vous appuyez sur ajouter. Une fois vous avez mis déjà le Facebook, vous appuyez ajouter, vous le mettez ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite, voilà. Et donc, j'avais oublié, ici, vous pouvez mettre votre site personnel ou votre portfolio, vous le mettez ici. Et du coup, après, ça va mis les réseaux sociaux et tout et tout. Et donc, alors, une fois tout mis, vous enregistrez. Alors, je tiens à vous dire que n'oubliez pas de toujours enregistrer chaque fois, enregistrer chaque fois. Et donc, et pour déposer les documents, ici, vous devez enregistrer vos données avant de déposer vos documents. Alors, sans cela, même c'est ici, c'est écrit ici, pour le moment, vous devez enregistrer le formulaire avant de pouvoir déposer un fichier. Voilà. Voilà, c'est impossible de déposer un dossier avant d'enregistrer. Alors, nous, on va enregistrer. Là. On va enregistrer. On appuie sur enregistrer. Alors, une fois enregistré, voilà, vous aurez un petit message que c'est enregistré. Et donc, vous allez revenir en haut, vous allez trouver parcours académique. Alors, ici, chaque rubrique bien, truc là, bien remplir. Et donc, vous aurez, voilà, vert, vert, vert. Ici, c'est pas bien rempli, vous aurez orange, voilà. Et donc, nous sommes sur le parcours académique.
Alors, je rappelle que de l'autre côté, ils ont dit que, voilà, après enregistrement, vous allez déposer un document. Alors là, dans les documents à déposer, il n'y a pas un document qui est dit de déposer dans les informations personnelles. Du coup, ils ont écrit ça dans chaque rubrique, voilà, pour pouvoir déposer. Alors, si vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous pouvez le déposer. À part cela, vous le laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc, arrivé dans les formations, ici, ça renseigne sur votre parcours académique. N'oubliez pas que nous avons lire avant que c'est aussi vous allez déposer vos relevés de notes, vos certificats de scolarité, voilà, vos documents, tout ce qui concerne le parcours académique. Et c'est ici aussi, vous allez mettre votre attestation de langue, le DELF, le DALF, voilà, voilà, ok. Du coup, ici, nous allons appuyer sur ajouter. Et donc, libellé de la formation, vous le mentionnez. Par exemple, libellé, on prend quoi? Je sais pas, on va inventer langage. Libellé de la formation. Moi, je vais inventer langage mathématique. Du coup, si votre formation est en cours, vous cochez en cours. Au cas contraire, si la formation est déjà terminée, vous ne cochez pas. Et donc, on coche. Ouais. Du coup, la date du début de la formation, bon, je prends le 2. C'est au hasard. Hein. Et donc, voilà, la fin, je prends le 25. Et donc, l'établissement, vous le mettez. Le nom de l'établissement, vous le mettez. Moi, j'invente la croix. Et donc, vous mettez également votre ville. La ville dans laquelle l'université se trouve. Et donc, vous mettez également le pays dans lequel l'université se trouve. Vous mettez le niveau. Si c'est le niveau bac, la formation, vous le mettez, c'est la licence, vous le mettez. Si c'est le master, vous le mettez. Voilà, on met la licence. L'année de la formation, comme la licence c'est 3 ans, vous le mettez. Ou bien c'est 2 ans, vous le mettez. Ça dépend de vous en fait, ça dépend du niveau où vous êtes par rapport à votre formation. Voilà, moi je choisis 2. Et donc, domaine et discipline, voilà. Ah, j'ai oublié. En fait, la candidature, c'est Campus A et ce sont ces formations qui sont ici. Voilà. Du coup, je choisis plutôt, j'écris textile. J'avais un peu oublié que c'est ça regroupe là. Du coup, je vous invite vraiment à lire le PDF. Je le mettrai le lien dans le commentaire pour pouvoir, voilà, choisir quelles sont les formations à choisir, tout cela. Et donc ici, le domaine, je pourrais mettre choisir. Bien que ici, vous pouvez voir économie, ce genre de choses, histoire, mathématiques aussi. Mais cette plateforme, c'est Campus A, ça concerne les arts, voilà, le graphisme, genre tout ce qui est beau, la coiffure, la peinture, tout cela, quoi. Et donc, si vous voyez les choses d'histoire, vraiment, ne prêtez pas attention. Ça, et cette plateforme, ça regorge et beaucoup de choses, mais c'est plus précisément ce qui ont rapport avec de l'art. Voilà. Je peux appuyer textile. Voilà. Et donc, les diplômes obtenus, vous le mettez.
Et si c'est obtenu, vous mettez oui. Si c'est pas obtenu, vous mettez non, en fait. Hmm. Ok. Et donc, vous écrivez l'année d'obtention de votre diplôme. Euh, et précisez si c'est quelle bourse ou pas. Et au cas échéant, ne mettez rien. Ouais. Ouais, au cas échéant, vous le mettez. Au cas contraire, vous ne le mettez pas en fait. Alors, une fois tout rempli, vous enregistrez. Voilà. Et du coup, vous allez aller appuyer ici. Vous allez aller là-dessus. Ensuite, vous allez déposer les documents qu'ils ont demandé. Alors, je vous rappelle ils vous ont dit de déposer ici vos parcours académiques, vos relevés de notes, tout ça là, tout ça là. Et donc, on va essayer de déposer certains documents. Donc, vous le mettez, c'est enregistré. Voilà. Pour déposer un autre, vous appuyez sur ici. Vous appuyez ici. Vous appuyez choisir, vous déposez également, ouvrir, ainsi de suite. Ainsi de suite, vous choisissez. Voilà. Appuyez. Ok, voilà. Et donc, après avoir tout mis, tous vos relevés de notes, vos documents, tout, vous enregistrez encore. Alors, s'il y a d'autres documents, vous mettez, vous appuyez ajouter, vous le mettez, vous remplissez, vous mettez les documents. Assurez-vous d'enregistrer avant d'appuyer ici sur choisir, sinon ça va pas marcher en fait. Et donc voilà, nous on va annuler. Du coup, pour le niveau de langue, vous allez appuyer sur ajouter. Vous allez remplir toutes les informations, voilà, la langue. Vous mettez votre langue, la langue dans laquelle vous avez, voilà, vous avez le certificat, vous le mettez. Vous sélectionnez le niveau, si c'est A1, A2, voilà, vous le dites. Et si vous avez effectué un texte, vous allez appuyer ici sélectionner. Vous allez choisir le test. Alors, le test c'est C et TCF, le TEF, le DELF ou le DALF. Voilà. Et si vous êtes dispensé, vous le mettez ici. Alors, si vous êtes en auto-évaluation, vous appuyez. Ou bien si vous êtes en cours d'optation, également vous appuyez. Ou bien carrément si vous êtes dispense, vous mettez dispense. Voilà. Et si c'est que vous avez fait un test, vous allez mettre voilà le truc là, vous allez mettre le nombre de points obtenus. Voilà. Voilà. Et donc, si vous avez encore fait un autre test, vous appuyez sur ajouter. Alors, une fois tout rempli, vous appuyez sur ajouter. Ça, pour ajouter un autre test, on va le faire de l'autre côté. Du coup, une fois vous appuyez sur enregistrer et ajouter, et puis l'enregistrement va venir, vous appuyez sur enregistrer. Et donc, pour déposer, au cas où vous avez l'attestation, une attestation plutôt, vous allez appuyer sur ici, vous allez choisir le fichier. Vous allez choisir votre attestation de langue, tout. Au cas contraire, vous appuyez sur enregistrer. Et s'il y a un autre test aussi, vous le mettez. Genre le TCR, vous avez fait les deux, vous avez fait le DELF, le DALF, tout cela. Vous l'ajoutez, vous l'ajoutez, vous l'ajoutez, vous l'ajoutez. Voilà, maintenant une fois ici rempli, vous allez appuyer sur parcours professionnel. Alors, je tiens à vous rappeler que ici, c'est pas vraiment
obligatoire parce que c'est pas tout le monde qui a un parcours professionnel. Du coup, vous pouvez le mettre s'il y en a. Et donc, la fonction, vous le mettez. Si vous êtes en cours, vous le mettez. Vous le mettez. Par exemple, je sais pas, vous mettez coiffeuse. Ou bien, on met quoi? Et donc, si vous êtes en stage, vous le mettez également. Vous mettez la date dans laquelle vous avez commencé. Vous mettez également le... Si vous avez fini, vous le mettez. Vous voyez, il n'y a pas astérisque. Du coup, c'est comme si vous êtes en cours. Voilà. Ou bien, si vous avez fini, vous le mettez. C'est pas obligatoire. Secteur, vous le mettez. Vous le mettez. Moi, je mets tout au hasard. Vous mettez le nom de l'entreprise. Vous mettez la ville, vous mettez le pays. Du coup, vous mettez votre pays dans lequel vous allez faire le stage. Moi, par exemple, je mets le Togo. Du coup, vous choisissez le pays. Hop. Et donc, après avoir tout mis, vous enregistrez. Et donc, vous allez repartir là-dedans. Du coup, vous allez choisir l'attestation du stage si c'est fini. Ou bien, au cas contraire, si c'est en cours, vous le laissez comme ça. Et donc, si vous avez fait d'autres stages, vous ajoutez, vous ajoutez, vous ajoutez. Au cas contraire, vous le laissez comme ça. Ou bien, si vous voulez supprimer ce que vous avez mis, vous appuyez ici. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons aborder le dernier rubrique qui est le projet d'études et professionnel. Voilà. Donc, ici, vous allez faire une brève description de votre projet d'études. Alors, vous allez écrire votre projet d'études, vous allez faire une brève description. Et ici, vous allez faire une brève description de votre projet professionnel. Alors, je pense que tout le monde sait comment se présente un projet d'études. Du coup, vous allez, voilà, voilà, par exemple, vous postulez en hôtellerie. Voilà, vous êtes motivé à rejoindre l'hôtellerie pour pouvoir faire... Vous voulez faire la licence 1 de l'hôtellerie, après faire la licence 2, la licence 3, ou bien vous voulez faire la licence après le master, voilà. Genre, votre projet d'études, quoi. En fait, un projet d'études se déroule dans le temps. Du coup, vous allez agencer les choses, voilà, que vous allez faire ceci après, cela, ainsi de suite, voilà. Et ici, vous allez mettre votre projet professionnel, par exemple, voilà, je veux faire l'hôtellerie pour devenir quelque chose, genre quelque chose en hôtellerie, ou bien je veux m'intéresser à un art pour pouvoir devenir artiste. Et donc, voilà, vous allez le mettre ici, ainsi de suite. Et après, vous allez enregistrer. Bon, moi, je vais écrire quelque chose. Faire la licence. Après, après intégrer un master en quelque chose, c'est à vous de voir. Voilà, c'est votre formation, vous le connaissez bien, c'est vous qui voulez aller étudier ceci, cela, donc c'est à vous de déterminer votre, votre projet d'études. Puis professionnel, voilà, je veux devenir
euh, une artiste. Du coup, une fois que vous avez fait une bref description de votre projet d'études ou votre projet professionnel, vous allez appuyer sur enregistrer. Voilà. Et là, vous allez mettre... souvenez-vous que je vous ai dit au début que en lisant le PDF qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de dossiers ou bien il y a beaucoup de fichiers qui ils ont mentionné que ça doit être dans le projet d'études. Le projet d'études et le projet professionnel. Alors, nous avons les lettres de recommandation. Nous avons également la naissance. Nous avons également la pièce d'identité. Nous avons quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Aussi, vous pouvez aller sur la plateforme lire, pas la plateforme, sur le PDF lire. En plus, ce qui est important aussi, vous pouvez mettre votre portfolio, ce qu'on avait lu sur les prérequis. Donc là, vous allez tenir compte de tout en fait. Vous allez tenir compte de votre prérequis, ce qu'ils ont demandé aussi, et ce qui est sur le PDF Campus France. Et vous allez tout mettre ici, à part vos documents académiques, à part vos documents professionnels pour le stage, tout ce que tout ce qu'il y a sur le site de votre formation, genre tous les prérequis qu'ils ont demandé qui nécessitent un fichier, ou bien tout ce qu'ils ont demandé, plutôt, tout ce qu'ils ont demandé sur la plateforme, sur le PDF, vous mettez tout ici. Voilà. Je vous ai montré comment mettre les choses une fois dessus. Voilà. Du coup, après, vous appuyez sur enregistrer. Et voilà, nous avons fini le profil, mon profil candidat. Et maintenant, nous allons entamer la candidature. C'est là où nous allons déposer les formations qu'on avait prises de l'autre côté. Du coup, la candidature sur le site se fait en 2 temps. Vous allez premièrement remplir votre profil et ensuite, vous allez mettre votre candidature. Alors, ce qui est avantageux ici, c'est qu'on a déjà choisi les formations. Du coup, on n'aura qu'à copier de l'autre côté, de le coller ici. Alors, on va procéder. Du coup, ici, il y a deux. C'est choix de session et puis mes candidatures. On appuie sur choix de session. Alors, ici, une fois sur cette page, vous allez appuyer sur ici, postule. Alors, parfois, il y a déposer vos candidatures, mais parfois, il y a postuler. Vous allez appuyer sur postuler. Alors, ici, vous allez cocher tout ce que vous avez mis sur le site. Alors, c'est également un moyen aussi de vous aider à vérifier ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas déposé, voilà. Et donc, vous allez cocher, voilà, j'ai lu le guide, voilà, c'est y compris aussi. Vous allez tout cocher ici, voilà. Et ça vous aide aussi à voir ce que vous n'avez pas mis, ce que vous avez raté, tout cela. Vous le cochez. Candidature, vous l'avez mis. Voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment obligatoires. Du coup, vous pouvez le laisser, vous pouvez le remplir. Voilà, comment allez-vous financer vos études en France? Vous pouvez dire bourse obtenue, bourse demandée, autofinance, voilà. Alors, je tiens à vous rappeler que sur Campus Lab, vous pouvez également avoir une bourse d'études. Voilà. Il suffit de choisir une bonne formation, d'avoir un bon dossier, voilà, le tout est joué. Alors, contact en France, si vous avez un contact, vous le mettez ici. Alors, ici, c'est obligatoire. Veuillez voir, il y a certaines questions qui sont obligatoires et d'autres non. Vous mettez ici, oui, comptez-vous
demander une mise à niveau. Si vous avez besoin d'une mise à niveau, vous le mettez. Au cas contraire, vous pouvez dire non. Voilà. Personne de référence qui crédit. Alors, on avait parlé de la lettre de recommandation. Du coup, la lettre de recommandation va venir de vos professeurs, vos patrons, genre la personne qui vous a cadré dans votre formation. Voilà, vous sollicitez cette personne, voilà, ils vous écrivent une lettre de recommandation. Ici, c'est deux, hein, donc vous sollicitez deux personnes et vous mettez son nom, voilà, vous le mettez, vous mettez le nom de la deuxième personne, vous le mettez. Ensuite, les pièces demandées, dossier de langue, sauf si les documents sont en espagnol. Si vous avez mis, vous le mettez, vous le cochez. 3 dernières relevés. Voilà, relevé de nous des 3 dernières années d'études. Alors, dans le parcours académique, là où ils ont dit ajouter, ajouter, là, vous pouvez faire premièrement, vous présentez vos formations, vous mettez la licence 1, vous le mettez ainsi de suite. Vous l'enregistrez, vous mettez votre relevé de licence 1, vous mettez également la licence 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Votre certificat, vous le mettez. Si vous avez mis le DELF, vous le mettez. Au cas contraire, vous laissez cette case. Voilà. Vous mettez, vous cochez tout ce que vous avez mis sur le site. Genre, c'est un récapitulatif de tout ce que vous avez mis. Voilà. Et ensuite, ça vous permet aussi de savoir si vous avez rempli cette partie ou pas remplir. Photo, vous le mettez. Et si vous êtes maghrébien, au cas contraire, vous laissez cette case. Vous lisez bien et vous voyez ce que vous avez mis, ce que vous n'avez pas mis, voilà. Et donc, vous allez appuyer sur ici. Et ensuite, demander un emplacement. Voilà. Ok. Maintenant, ici, sur cette page, vous allez mettre votre domaine. Je vous ai dit avant que de mettre un domaine, de choisir vos formations en fonction, voilà, d'une domaine en fait. Donc, vous ne pouvez pas choisir les formations dans différents domaines. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Du coup, vous choisissez, voilà, un domaine. Vous le mettez. Vous le mettez, mais assurez-vous que ce que vous avez fait avant, le domaine dans lequel vous avez étudié, assurez-vous de choisir ce même domaine-là pour qu'il y a de la cohérence en fait. Voilà. Vous choisissez votre domaine. Et donc, ici, il y a différentes formations. Donc, nous, on a déjà choisi notre formation. Du coup, on va se rendre sur notre catalogue, là où on avait pris les formations. Et du coup, nous allons aller sur là où c'est appuyé 7. Voilà, vous allez descendre. Et vous allez copier votre formation en fait. Ah, donc, une fois ici, vous allez appuyer sur exporter pour candidature. Du coup, voilà, vous pouvez maintenant coller votre... Voilà, on vient de copier comme ça notre formation, nos formations qu'on avait choisies sur le catalogue. Voilà. Et du coup, nous allons nous rendre sur là où on candidate et vous allez faire CTRL V. Vous allez faire CTRL V. Alors, genre, voilà, on vient de copier nos formations. Nous allons juste appuyer sur ajouter les formations par code.
Et voilà, vous avez droit à cette formation. Du coup, vous pouvez aller choisir vos formations. Comme ça va être 7. Et donc, même ici aussi, vous pouvez appuyer ici, vous pouvez choisir vos formations. Voilà, vous pouvez, choisir ici, défiler. Mais le mieux, moi, je vous conseille d'aller choisir les formations sur le catalogue. Et donc, comme ça, vous êtes sûr des prérequis, vous êtes sûr et tout, et tout, et tout. Et donc, voilà, vous pouvez choisir jusqu'à 7. Nous, il y a là, c'est 5. Et donc, vous pouvez choisir ainsi de suite. Hein, c'est à vous de voir. Du coup, et après avoir tout mis, vous allez appuyer ici, déposer un dossier. Et c'est là vous allez envoyer votre candidature. Voilà, vous venez de candidater pour le campus A. Du coup, campus A, je pense que c'est une opportunité en or. Du coup, si vous avez un bon dossier, vous avez choisi, puisqu'il y a tout sur le site, il y a des prérequis, il y a tout. Vous avez accès à tout. Si vous remplissez tout ce qu'ils vous ont demandé, voilà. Vous prenez votre temps, vous lisez le PDF, que je mettrai le lien dans la description. Vous lisez, vraiment vous postulez. Je pense que vous allez avoir une admission. Voilà. Ça, c'est assuré. Alors, une fois appuyé sur, voilà, je déposer un dossier, vous aurez, voilà, c'est ce qui veut dire que vous avez déjà candidaté vous avez déjà candidaté. Du coup, vous aurez un mail comme ça, voilà, dépôt de candidature. Bonjour, vous avez déposé une candidature et voilà, dans telle formation et nous vous en remercions, nous vous tiendrons informé du traitement de votre dossier. Alors, c'est là vous allez attendre, voilà. Et je vous avais parlé de la candidature. Et du coup, vous pouvez aller revérifier, voir quand est-ce qu'il y aura un retour, tout cela, tout cela. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se dit bon visionnage et bye bye.